tu sais que cela fait 10 ans que je suis partie et j'entends parler d'un anniversaire en catéchèse, du TNOC, texte national pour l'orientation de la catéchèse en France. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses pendant mon absence. Alors, je vais essayer de te raconter, mais je vais peut-être me faire aider un peu par la salle. Donc, s'il y a des choses qui vous remontent, n'hésitez pas à réagir. Hein. Alors, il y a d'abord eu les grands chantiers diocésains. Ah bon? Explique-moi un petit peu. Le texte national, c'est en fait 2 textes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, Joël Molinario nous en parlera tout à l'heure. Le deuxième texte, plus pratique en quelque sorte, indique les 4 nouveaux modes d'organisation de la catéchèse. Dès 2007, notre évêque de l'époque, Monseigneur Soubrier, a fait travailler les équipes diocésaines sur des chantiers en lien avec ces principes d'organisation de la catéchèse. Alors certains se souviennent peut-être dans la salle, je ne sais pas, vous pouvez lever la main. Hein. Le baptême des bébés, avec réalisation d'un itinéraire pour les parents. Alors il y avait le service diocésain de liturgie, du catéchuménat, service de formation. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont travaillé quand même dans les gens de la catéchèse. Ouais. Ensuite, le deuxième chantier, la première annonce dans les établissements catholiques. Un gros chantier mené avec la DEC. Donc vous êtes là, oui, je pense que Claire, vous étiez dans l'équipe, hein. Laurent aussi, hein. Et Gérard, bien sûr. Hein. Ainsi ont été écrites des fiches à destination des enseignants. Ouais. Vous pourrez les consulter tout à l'heure, hein, les fiches première annonce. Et puis, avec le service diocésain de liturgie encore, une recension des propositions faites le dimanche a abouti à la proposition de catéchèse intergénérationnelle pour toute la communauté chrétienne. Eh bien, ça a dû susciter bien des dynamismes. Oui, et cela a aussi décloisonné nos services diocésains. Depuis, nous travaillons ensemble. Mais dis-moi, concernant la catéchèse des enfants et des ados, le caté en paroisse, en école, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de chantier? Si, je te rassure. C'était d'ailleurs le 4e chantier, mené cette fois avec les autres diocèses de la province de l'Ouest, hein, Pays de Loire et Bretagne. Les équipes diocésaines se sont mises à écrire de nouveaux modules. Tout un travail de fond. Il a fallu approfondir le texte national, pédagogie d'initiation, place centrale de la parole de Dieu, itinéraire par étapes, puis expérimenter, réécrire, adapter aux différents terrains, et en même temps former les catéchistes à cette nouvelle manière de catéchiser. Nous n'avons pas été les seuls. Toutes les régions de France s'y sont mises. Sais-tu qu'aujourd'hui, il sort 50 nouveaux documents par an? C'est très impressionnant, on n'imagine pas. Et je crois avoir compris que la catéchèse est aussi proposée pour cheminer vers un sacrement. Après le baptême des bébés, y a-t-il eu d'autres réflexions menées? Oui, nous avons vu naître de nouveaux itinéraires pour la première communion, le baptême, le sacrement de réconciliation des enfants et la confirmation des ados. En 2012, Monseigneur Jam a fait paraître un texte d'orientation sur la confirmation des 12-18 ans, fruit d'une année de travail avec la pastorale des jeunes, l'enseignement catholique, les aumôneries de l'enseignement public et aussi toutes les équipes en paroisse. J'ai une autre question. J'ai cru comprendre qu'il était question d'étapes de la vie. Donc, les adultes sont aussi concernés? Oui, bien sûr. Ce chantier autour des catéchèses d'adultes a démarré un peu plus tard, par contre. Plusieurs documents sont parus, donc notamment Initialis, Béaba, Essentiel, mais il y en a d'autres. Hein. Et aujourd'hui, à la demande de Monseigneur Jam, il est proposé sur le diocèse un parcours de catéchèse fondamentale pour tout adulte, mis en œuvre dans différentes zones. C'est donc en marche avec Jésus-Christ. Et pour toute la famille, il existe des propositions sans doute? Oui, j'oubliais. Tu as sans doute entendu parler du temps fort « En famille, fait-on nos liens » à vivre parents, enfants, tout petits, ensemble et avec toute la communauté chrétienne. Je crois que vous êtes un certain nombre à l'avoir mis en œuvre, peut-être. Hein, je sais pas, on peut. Oui, je vois des têtes qui. Voilà. Mais parmi toutes ces personnes, il y a aussi les plus fragiles, n'est-ce pas Marie-Danielle? Les personnes en situation de handicap. J'imagine qu'il a été pensé des itinéraires pour elles. Oui, et cela ne date pas d'hier. Donc au SDPC, nous avons une personne spécialisée en PCS. Bien entendu, des documents nouveaux sont sortis, mais une collaboration plus intense avec la PPH, Pastorale des personnes handicapées, et la Pastorale de la santé,
a aussi vu le jour. Peut-être as-tu entendu parler de la fête des amis, qui va changer de nom, je crois, l'année prochaine, mais voilà, qui réunit les familles des personnes en situation de handicap. Je commence à mieux cerner ce qui a été réalisé durant ces années et je m'aperçois qu'une quantité impressionnante de nouveaux documents ont été produits. Mais alors, comment s'y retrouver? Comment discerner? Pour réfléchir à l'organisation de la catéchèse dans sa paroisse ou son établissement catholique, pour choisir parmi les outils, Monseigneur Jam a donc fait paraître en 2012 les orientations et promulgations pour la catéchèse dans le diocèse de Nantes. Cela a donné lieu à 2 grandes journées diocésaines, de très bons souvenirs, j'avoue. Le petit livret, il nous reste quelques petits livrets, tiens, certains se reconnaissent sur la photo, c'est super. C'est super. Il nous reste quelques petits livrets, vous pourrez vous en procurer ou les consulter tout à l'heure. Et alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors aujourd'hui, le chantier Première Annonce dont je t'ai parlé continue, soutenu par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat. Il s'est élargi au mouvement d'action catholique, aux aumôneries hospitalières et aux aumôneries de prison. Les décloisonnements se poursuivent, tu vois, avec des échanges très fructueux. On a aussi la réflexion autour du sacrement des ados, qui s'est élargi au baptême, avec pour la 2e année consécutive, donc un appel décisif diocésain, fruit d'une collaboration plus intense avec le service du catéchuménat. Puis la formation des catéchistes, l'aide à l'organisation dans les paroisses, sont au cœur de nos activités. Et surtout, nous essayons de plus en plus d'être attentifs à ce qui germe. Cette année, c'est un exemple, nous avons accompagné des mamies qui proposent des temps catéchétiques pour leurs petits-enfants. Cette fois, c'est le fruit d'une collaboration avec le service de la pastorale des familles. Collaboration très heureuse. Nous en reparlerons peut-être à d'autres occasions où nous envisageons de faire sans doute une formation. Voilà, le petit tour, le petit historique est fait. Mais j'imagine que vous, de votre côté, vous auriez pu faire, voilà, en dire encore et encore, parce que dans les paroisses et les zones, il s'est vécu sans doute énormément de choses. C'est simplement, voilà, des petits flashs pour se dire que, voilà, ce texte, dans les 10 ans, il a produit quand même beaucoup de bons fruits. Alors, avant de donner la parole à Joël Molinario, je voulais vous faire un compte-rendu du petit sondage que nous vous avions envoyé au moment où vous êtes inscrits. Donc, sur les 110, 120 participants, la moitié a répondu à ce sondage. Et donc, il y avait 3 questions fermées, 3 questions ouvertes. Alors, certains ont répondu uniquement aux questions fermées. Donc, connaissez-vous le texte national? Un peu, voilà. Donc, sur 50% ici, donc les 2 tiers le connaissent un peu. Ensuite, il y avait possédez-vous le texte national? Il y en a là une petite moitié qui a le texte national. Et avez-vous suivi des formations? Voilà, ça se partage en 2. Certains ne se rappellent peut-être plus. Alors certains ont dit qu'ils faisaient peut-être du TNOC sans le savoir. Voilà. Mais j'imagine que ça doit être ça. Enfin, j'espère que c'est ça. Voilà. Alors les questions ouvertes, vous êtes un petit quart à avoir pris le temps de répondre aux 3 questions qui allaient plus au fond. Et ces réponses témoignent d'une bonne, je dirais, une bonne assimilation du texte national. C'est assez impressionnant, on va dire. C'est assez remarquable. Donc on va dire que ceux qui ont travaillé le texte national en sont, je trouve, bien imprégnés. À la question « Qu'est-ce qui vous marque dans ce texte ?» Voilà ce que vous avez dit. Donc j'ai repris vos expressions, j'ai essayé de synthétiser. La proposition du texte de rejoindre les personnes à différentes étapes de la vie. L'ouverture à une catéchèse. Ouverture à une catéchèse à tous les âges. L'invitation à plonger dans un bain ecclésial, le fait que la catéchèse se vive dans une communauté de croyants. L'accent sur la pédagogie d'initiation, la remise en question du faire au profit d'un être, l'attention portée au contexte actuel, la famille et enfants d'aujourd'hui, l'appel pour tout baptisé à se faire catéchiste, être plus missionnaire. Le lien à la liturgie par les sacrements ou l'année liturgique, le fait que la catéchèse soit centrée sur le mystère pascal, la satisfaction de découvrir que l'action catholique peut être reconnue comme lieu d'initiation chrétienne. Et quelqu'un a dit, une référence pour ma mission, un texte inspiré, organisé et clair.
Après, nous avions une autre question, ce qu'il a changé dans la manière d'être catéchiste. Alors voilà ce que vous avez dit, se sentir davantage envoyé en mission dans tous ses lieux de vie, parler plus volontiers de sa foi, en témoigner, semer plus que transmettre, être touché par la place centrale de la parole de Dieu, mettre la prière au cœur de la rencontre, être plus en disposition d'accueil du désir de Dieu déjà présent chez les jeunes, chez chacun, là où il en est, et les parents aussi. Renforcer l'appartenance à l'Église. Alors vous soulignez le fait que ce soit des évêques qui nous indiquent une direction. Permettre de faire vivre une expérience de foi, une rencontre avec le Christ, et non un simple enseignement. Et enfin, localement, ce texte a permis les orientations diocésaines qui sont un appui pour la mission du catéchiste. Enfin, donc, quelles sont les difficultés et freins qui empêchent sa réception? Donc, vous avez pointé le contexte sociétal peu ouvert aux questions religieuses, la surabondance d'activités des jeunes, le fait qu'il y ait trop peu de liens entre la catéchèse et la communauté chrétienne. Vous voyez, c'est un des objectifs du texte national, mais une grosse difficulté. Vous avez souligné l'oubli de la mission d'aller dehors, vers les périphéries. Vous avez parlé d'une église qui ne s'occupe que des demandes qui lui parviennent, qui serait un peu auto-référencée. D'autres ont parlé des représentations mentales sur la catéchèse qui sont tenaces. Alors par exemple, pédagogie d'initiation et étape de la vie sont encore parfois des termes exotiques, avez-vous dit. Enfin, d'autres ont souligné une certaine nostalgie, mais ça c'est toujours, des anciens parcours jugés plus simples, un constat que les outils sont parfois trop compliqués pour des parents qui redémarrent, et que ça demande un gros travail en amont, qui s'il n'est pas fait entraîne des déceptions, quand on veut mettre en œuvre l'outil sans en avoir assimilé la richesse. Vous avez souligné ça. Et enfin, la difficulté à ce que les catéchistes viennent en formation. Voilà ce que vous avez dit dans cette petite enquête. Donc nous allons donc entendre Joël Molinario donc sur la première question de cette journée.